Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation de PHND. PHND est un moteur de recherche intelligent pour les chercheurs. Qu'est-ce que c'est que PHND? PHND est un outil révolutionnaire qui utilise l'IA générative pour aider les chercheurs à trouver des informations rapidement et facilement. Il peut répondre à vos questions de recherche, générer des citations et des résumés de documents et même vous aider à rédiger vos articles scientifiques. Alors pour y accéder, il suffit de taper PHND dans un moteur de recherche. Donc vous allez accéder à cette page d'accueil qui est très simple. Avant, c'est un portail très simple où il y a deux fonctionnalités importantes, Search et Chat. Alors ici, donc vous avez les tools, le Try PHND versus Code, set as default, Mobile Application, PHND Pro, plan. On peut jeter un coup d'œil sur le plan. Vous avez, c'est un site payant, mais il y a des possibilités de travailler d'une façon gratuite. Alors, donc, les fonctionnalités de ce plan-là, c'est $10 par mois. Vous avez accès à ChatGPT 4 avec une trentaine de questions par jour et les plus rapides, ils utilisent des GPU clusters par NVIDIA jusqu'à 100. Alors, il analyse les images avec GPT-4 et vous pouvez accéder à un serveur au Discord pour travailler librement. Alors, il y a aussi la version Pro. Donc, on ne va pas tarder sur cette version payante. On va utiliser la partie gratuite. Alors, au départ, il faut faire une inscription. Donc, vous pouvez faire votre inscription par votre email Google ou par votre email Yahoo ou autre. Alors, pour accéder facilement, on peut utiliser Alors, les modalités d'inscription sont classiques. Donc, voilà le portail. Donc, voilà. Donc, voilà, il m'a ouvert un compte. Alors, ici, vous pouvez donc vous pouvez configurer votre plateforme. Alors, vous pouvez utiliser des templates. Insert style preference. Do you prefer concise answer? Donc, vous pouvez utiliser des templates. Answer as concisely as possible. You must keep your answer to under 5 sentences. Donc, il peut vous donner le résultat dans 5 phrases. Donc, vous pouvez utiliser ce template-là, ou bien vous utilisez des codes. Donc, c'est un logiciel qui sert aussi pour les développeurs en informatique. Ils peuvent utiliser les codes. Donc, I prefer answer that only code, only show me code, and output not alter text. Donc, vous pouvez donc configurer la façon dont vous voulez travailler. Donc, on va travailler par défaut. Donc, on va revenir sur la plateforme. Ici, vous avez deux fonctionnalités importantes. Il y a le chat et la fonction recherche. Alors, pour le chat, vous avez ici PHND qui peut utiliser le modèle GPT-4 Pro, mais c'est la version payante. Donc, on va utiliser uniquement la version gratuite GPT 3.5. Alors, hello, ask me a question to get started. I can work with you to solve problems, brainstorm ideas and more. I'm also able to browse to Internet. Donc, il peut accéder à Internet pour donner des données actualisées, contrairement à ChatGPT qui est limité. Alors, on va lui poser une question, par exemple. What is magnetic surfactant? What is magnetic surfactant? On va voir la réponse générée par ChatGPT. On va voir la réponse générée par ChatGPT qui est beaucoup plus complète et actualisée parce qu'il a accès à Internet. On peut éventuellement voir avec ChatGPT classique et on voit que la réponse est limitée parce qu'il n'a pas accès. Les données sont limitées à 2021.
Donc les réponses générées avec ChatGPT sont avec ChatPHND est beaucoup plus complète. Donc c'est bien. Il m'a donné donc des définitions magnétiques surfactantes avec un article. Donc je peux consulter ces articles. Et c'est ça l'avantage de PHND par rapport à ChatGPT classique. Alors voilà. Voilà donc une définition. On peut consulter l'article pour plus de détails sur les surfactants magnétiques. Alors on peut aussi consulter l'autre référence. Donc ici vous avez l'article, les outlines de l'article. La deuxième référence, voilà donc EGFR Target Nanobody Photosynthesizer Conjugate for Photodynamic Therapy in Preclinical Model of Head and Neck Cancer. Alors il faut lire tout l'article pour voir s'il y a les mots-clés concernant les tensioactifs magnétiques. Alors ils sont utilisés ici pour des cas thérapeutiques. On va voir la troisième référence. On va s'assurer d'abord s'il y a le mot nanobody, donc il y a ce sont de nanoparticules, donc local light activation of photosynthesis and has been used to treat head and neck cancer. Common paths lack tumor specificity which lead to collateral damage as normal target delivery of PS antibody has. Donc c'est un travail qui est lié à l'étude des cancers en utilisant ces tensioactifs magnétiques. On va voir la troisième référence. Voilà donc, il m'a donné ici les références. Donc il y a une référence qui date de 2015, une autre référence qui date de 2000, voilà, Journal of Material Chemistry. Alors voilà, donc la différence par rapport à ChatGPT, c'est qu'il vous fournit des références. Donc il a accès à l'Internet actualisé, contrairement à ChatGPT qui est limité aux données en 2021. Alors ici, donc, vous avez une référence. Magnetic surface is a class of synthetic polymers that have been designed to interact with magnetic fields. They are typically composed of blocks, polymères, etc. Alors, je vais voir si on peut accéder à cette référence. Voilà, donc, voilà, il nous donne l'accès à cette référence bibliographique. Maintenant, on va utiliser l'autre volet au lieu de chat, on va utiliser la partie research. Alors, je vais ici et je vais mettre search. Alors, donc, je vais poser la même question. What is magnetic surfactant? Donc, on peut ici poser des questions ou bien utiliser on va poser tous les types de questions. How, what, etc. On peut utiliser les opérateurs booléens pour faire une recherche complète. What is magnetic surfactant? Alors, donc, voilà. Alors, ici, c'est beaucoup plus précis. Donc, ici, il nous donne les sources et une réponse beaucoup plus détaillée. Magnetic surfactant, a type of surfactant that have been engineered to process magnetic properties. Surfactants are molecules that reduce the surface tension between two liquids or liquid and solid, allowing them to mix more easily. Magnetic surfactants combine this property with ability to interact. Et ici, vous avez les références. C'est ça l'avantage de PHND. Il vous donne les références complètes. Voilà, donc a review of recent magnetic surfactant, a review of recent progress in synthetic and application. Et donc, vous avez aussi des références connexes qui peuvent approfondir vos recherches. Alors, on va consulter la deuxième
référence. Donc on peut constituer une base de données très importante en utilisant cet outil de recherche qui est très performant. Alors donc voilà un autre article, Magnetic Surfactant. Ça date de 2015. On peut chercher cette référence. Alors Magnetic Surfactant, donc c'est un article de 2023. Donc on peut télécharger la citation, copier le link et on peut accéder à cet article-là. On peut le télécharger et pour le lire et l'analyser pour faire une bonne bibliographie. Donc voilà l'article, abstract et figure, etc. Donc je reviens sur l'option Search et je lui demande maintenant de write me a literature review. A literature review dealing with magnetic surfactant give me the last reference, give me 10 reference in this literature review. Par exemple, je peux poser cette question et on va voir comment il va répondre à cette question-là. Donc voilà. Un seul magnetic surfactant représente an innovative class of surfactant with magneto-responsive property, exhibit lower critical missile concentration. Donc voilà les références. Donc il est accessible à PubMed. Donc je peux voir, et voilà une autre référence bibliographique, donc c'est toujours la 2. Et je vais voir les sources qu'il m'a offert dans la partie droite de ce portail-là. Donc voilà les références bibliographiques. Alors ça date de 2021. Magnetic surfactant, a review of recent progress in synthesis and application. Donc je peux balayer, screener, voir tous les articles et faire une synthèse bibliographique complète. Voilà, donc Magnetic Surfactant, a review of recent progress in synthesis and application. Donc le point fort de cet outil-là, c'est qu'il vous permet de générer beaucoup d'articles et pour faire une bonne recherche bibliographique. Alors, donc, vous pouvez citer cette référence, donc vous pouvez la citer, donc vous pouvez la copier et donc vous l'utilisez dans vos documents tels que Zotero ou EndNote, etc. ou bien l'intégrer dans votre document de travail. Donc, voilà les avantages de PHND, donc c'est un excellent outil de travail. Alors PHND propose un certain nombre de fonctionnalités spécialement conçues pour les chercheurs. Donc il vous permet de faire des recherches avancées, il vous permet d'effectuer des recherches en utilisant des filtres et des opérateurs booléens. Alors il vous permet aussi d'avoir des citations, des résumés, il vous permet aussi de rédiger des articles et des publications d'une manière beaucoup plus rapide. Alors l'utilisation de PHND est simple et intuitive. Il suffit de taper votre question de recherche dans la barre de recherche et PHND vous fournira une liste des résultats pertinents. Vous pouvez également utiliser les filtres pour affiner les résultats de vos recherches. Donc si vous êtes PHND est un outil puissant qui peut aider les chercheurs à gagner du temps, améliorer leur productivité, à stimuler leur créativité. Si vous êtes un chercheur, je vous encourage à essayer PHND dès aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.